Le monde du travail a changé, c'est un fait. Nos outils sont devenus nos bureaux, littéralement. Mais attention, cette révolution numérique, elle a aussi fait naître un risque silencieux que beaucoup d'organisations commencent à peine à saisir. Et ça nous amène à la question centrale de notre analyse aujourd'hui. Et si, en fait, les addictions les plus insidieuses, les plus dures à repérer, n'étaient plus celles qu'on croit? Et si elles se développaient maintenant, en silence, juste derrière nos écrans? On ne va pas se mentir, la flexibilité du télétravail, ça a été une vraie révolution pour beaucoup. Mais voilà, en ouvrant cette porte, on a aussi laissé entrer quelque chose de plus sournois. Une menace qui n'est pas matérielle, non, mais qui pèse lourd sur la cohésion des équipes et sur la santé de chacun. Alors, parlons-en justement. Qu'est-ce que c'est cet isolement numérique? Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut poser une définition claire. Parce que non, ce n'est pas juste le fait de travailler de chez soi. C'est bien plus profond que ça. Ce tableau, il est super important pour faire la distinction. D'un côté, on a le télétravail. Bon, ça c'est simple, c'est un état physique. On n'est pas au bureau, point. Mais de l'autre côté, on a l'isolement numérique. Et là, on parle d'un état relationnel. C'est toute la différence entre être physiquement seul et se sentir humainement déconnecté. Et c'est cette déconnexion-là qui est vraiment dangereuse. Donc pour le dire simplement, l'isolement numérique, c'est quand on perd tous ces petits échanges spontanés qui en fait soudent une équipe. Pensez-y, la petite discussion à la machine à café, le conseil demandé à la volée dans le couloir, tous ces moments informels, ce sont de véritables filets de sécurité sociaux. Et quand ils disparaissent, eh bien, le collectif de travail s'effrite. Bon, maintenant qu'on a défini le problème, allons un peu plus loin. Comment est-ce que cet isolement peut dériver vers quelque chose de plus grave? Comment peut-il devenir en quelque sorte le terreau de comportements addictifs? La science est assez claire là-dessus. L'isolement, ça nous rend plus vulnérables. C'est mécanique. Quand on est seul face à un flot constant de notifications, de mails, de demandes, le risque de basculer dans des comportements numériques addictifs, eh bien, il augmente de façon spectaculaire. Et en plus, le travail à distance ajoute plusieurs ingrédients qui créent une sorte de tempête parfaite. D'abord, les frontières entre la vie pro et la vie perso deviennent complètement floues. Ensuite, sans le cadre du bureau, s'autoréguler, c'est beaucoup plus dur. Le manager, lui, voit moins de choses, il a moins de visibilité. Et pour couronner le tout, ce déluge constant de sollicitations numériques nous maintient sous une pression permanente. Cette citation, elle résume le piège à la perfection. Quelqu'un peut être en pleine hyperconnexion pathologique. Il répond tard le soir, quasi instantanément, il ne déconnecte jamais vraiment, mais, et c'est là tout le problème, sa performance, à court terme, ne semble pas en pâtir. C'est le camouflage idéal. Et c'est ça, le point absolument crucial. C'est précisément pour ça qu'on parle d'un angle mort. Les systèmes de prévention classiques en entreprise ne sont tout simplement pas faits pour ça. Ils cherchent des risques visibles, mesurables. L'isolement numérique, lui, il est diffus, il est immatériel. Du coup, il passe complètement sous les radars. Alors, face à cet angle mort, on fait quoi? L'idée n'est pas d'être alarmiste, mais plutôt de se dire « Ok, il faut construire une nouvelle stratégie de prévention ». Une approche qui se décline en 3 temps. Cette stratégie, on peut la voir comme la construction d'une maison solide. D'abord, on adapte les fondations, les outils de prévention. Ensuite, on renforce les murs porteurs, le rôle des managers. Et enfin, on pose le toit, qui protège l'ensemble, une vraie culture numérique saine. Commençons par les fondations. L'étape numéro 1, adapter les outils de prévention. Ça veut dire qu'on doit repartir de la base, des documents officiels qui cadrent la politique de santé et de sécurité de l'entreprise. Très concrètement, ça signifie que le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels doit être mis à jour. On ne peut plus se contenter de parler de sécurité physique ou d'abus de substances. Non, aujourd'hui, il faut y intégrer noir sur blanc les usages numériques et les risques psychosociaux qui vont avec. L'enjeu, c'est d'apprendre à repérer ce qu'on appelle les signaux faibles de l'hyperconnexion. Passons maintenant à la deuxième étape. C'est peut-être le changement le plus humain et donc le plus décisif. Faire évoluer le rôle des managers. Le rôle du manager de proximité doit complètement changer de nature. Il faut passer d'une posture de simple superviseur de tâches à une posture de gardien du lien. Ça veut dire quoi? Moins de contrôle sur l'activité pure et dure et beaucoup plus d'attention portée au changement de comportement. Que ce soit quelqu'un qui se désengage ou à l'inverse, quelqu'un qui devient hyperactif de façon inhabituelle. C'est un vrai changement de paradigme. Et enfin, la troisième et dernière étape, la plus vaste, construire une culture numérique. Parce qu'adapter les outils et former les managers, c'est bien, mais si la culture de l'entreprise ne suit pas, ça ne sert à rien. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne part pas de rien pour construire cette culture. En France, on a un cadre légal depuis 2016, le fameux droit à la déconnexion. C'est une fondation solide sur laquelle les entreprises peuvent et même doivent s'appuyer.
Mais attention, une loi, ça ne fait pas tout. Construire cette culture, c'est un travail de tous les jours. C'est promouvoir un usage raisonné des outils, c'est clarifier les attentes sur la disponibilité de chacun, c'est s'assurer que le management donne l'exemple, ça c'est absolument essentiel. Et bien sûr, c'est sensibiliser tous les collaborateurs au risque de l'hyperconnexion. Pour conclure, tout l'enjeu est là. Il s'agit de transformer cet angle mort en une force, de faire de ce risque invisible une vision stratégique claire, au service du bien-être des équipes, mais aussi de la performance. Il faut vraiment le voir comme ça, on ne fait pas ça juste pour respecter la loi, on le fait parce que c'est une nécessité stratégique. Comprendre que protéger la santé mentale des collaborateurs face à ces nouveaux risques numériques, c'est directement lié à la performance et, à long terme, à la pérennité de l'entreprise. Alors, si on devait retenir 3 actions clés, d'abord, intégrer noir sur blanc le risque numérique dans les politiques de sécurité, ensuite, former les managers pour qu'ils deviennent des détecteurs de l'invisible, qu'ils repèrent ces fameux signaux faibles, et enfin, et c'est peut-être le plus important, nourrir activement le lien humain, le collectif. C'est ça le meilleur rempart contre l'isolement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir du travail. Alors que nos vies professionnelles se numérisent de plus en plus, est-ce qu'on est en train de construire des ponts ou est-ce qu'on est en train d'ériger, sans s'en rendre compte, des murs invisibles qui nous séparent les uns des autres ?